J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante sur comment je vais faire le tri pour mes informations sur l'analyse fondamentale, quel site je vais utiliser en écrasante majorité. Il y en a trois en fait que je vais utiliser le plus possible. Dans les 90% des cas, je vais avoir besoin quasiment que de ces sites-là et j'en ai pas besoin d'autres parce que la plupart du temps, en fait, même des traders fondamentaux qui sont assez expérimentés, des fois se perdent un peu dans la masse d'informations et peuvent avoir du mal à trier toutes ces informations-là. Alors pour les débutants, je vous en parle même pas. Donc je vais vous départager les trois sites qui pour moi sont de très très loin en fait les meilleurs, largement, d'accord. Donc on va commencer directement par Reuters ou Bloomberg. En fait, comment je vais m'organiser moi? Parce que c'est aussi ça le but de la vidéo, c'est comment je m'organise pour trier toutes ces informations fondamentales, toute cette masse. Parce qu'en fait, on peut très rapidement partir complètement en live. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, soit vous allez utiliser Reuters ou Bloomberg, c'est l'élite du journalisme, c'est-à-dire que tous les journaux autres, que ce soit BFM TV, LCI, ouais, les journaux bas de gamme, ils vont utiliser Reuters ou Bloomberg en général pour leurs sources. Dans plein de cas, vous relisez la plupart des articles de médias mainstream, il y a marqué souvent en dessous source Reuters ou Bloomberg. Et voilà, avec les terminaux Bloomberg à 24 000 euros l'année, les grandes institutions vont les utiliser et c'est pas pour rien. Et donc c'est ce que le marché regarde. Donc évidemment, toujours regarder les news que le marché regarde. Moi, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? C'est que je vais aller sur Reuters et je vais aller dans marché. Et une fois que je suis dans le marché, je vais donc lire les derniers articles qui vont m'intéresser sur le monde de la finance, que ce soit la bourse et le marché évidemment du Forex. Évidemment, ça c'est ma spécialité, le Forex, donc ça va être très important. Après là, tout ce qui est pétrole, tout ça, ça peut être beaucoup moins intéressant pour moi. Mais voilà, après vous allez voir évidemment ce qui va vous intéresser. Mais justement, les articles Reuters qui vont m'intéresser le plus, c'est qu'ils sont gratuits. Vous pouvez lire pas mal d'articles complètement gratuitement, ce qui n'est pas le cas de Bloomberg par exemple. Bloomberg, le moindre article, il faut payer. Donc c'est pour ça que je préfère Reuters. Puis vous voyez, voilà, ils sont partenaires avec la bourse de Londres, donc c'est du très lourd. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel article et vous avez en fait un résumé du marché. Donc comme je dis dans le premier temps, je vais utiliser donc Reuters. Je vais ouvrir les articles pour me résumer un peu ce qui s'est passé, donc tous les matins. Voilà, comme ça je me mets à la fois à jour et comme ça je sais aussi vers quelle position je peux me diriger si je prends une position short ou longue sur tel ou tel actif. Donc en fait, comment je vais trier ça dans ma tête? C'est très simple. En fait, je vais avoir évidemment deux parties. Ça va être la partie où ça peut me valider un setup, c'est-à-dire que dans la journée ou potentiellement, je sais pas, par exemple le lendemain, ces informations-là que j'ai lues sur Reuters donc, vont sûrement m'intéresser pour prendre position. Donc si c'est le cas, je coche ce valide dans ma tête. Et puis après, voilà, j'attends potentiellement voilà, un point d'entrée ou une dernière news pour confirmer. Ou alors, dans ce cas-là, justement, si l'article Reuters, en tout cas, il m'aura aiguillé forcément. C'est ça que je veux dire surtout, c'est que même si j'ai pas tous les éléments dans l'article Reuters, je sais ce que le marché regarde et je sais ce qui, moi, va m'intéresser. Si ça m'intéresse mais que j'ai pas assez de détails, eh bien, je sais où je dois chercher en fait. Reuters, il va m'aiguiller extrêmement facilement. Et donc, par exemple, si, je sais pas, je vous prends une position sur le yen japonais, eh bien, Reuters, il n'y a pas assez d'éléments sur la politique monétaire du Japon, je vais aller chercher d'autres sites pour avoir plus de détails sur la politique monétaire du Japon. Et là, après, ça va dégoupiller sur une position ou pas. Et dans le cas contraire, et ça c'est le cas majorité des cas, c'est que je me mets à jour, mais pour moi, il n'y a pas de position à prendre. Il n'y a pas de position à prendre parce que tout simplement, soit les nouvelles que j'ai vues sur Reuters ne me sont pas utiles pour, je sais pas, par exemple, une continuation de tendance ou un retournement de tendance parce que c'est pas des informations fondamentales assez puissantes. Eh bien voilà, je coche une croix dans ma tête et c'est fini. Je fais plus rien de la journée. En fait, la partie Reuters, des fois, ça peut vous traduire ce qui va se passer dans la journée carrément. Évidemment, en prenant en compte tous vos setups techniques que vous avez sur votre TradingView. Également, c'est ça, c'est que des fois, il y a des news qui peuvent m'intéresser sur Reuters, sauf que j'ai pas de setup technique, donc évidemment, là, je le coche. Même si des fois, vraiment, ça arrive très régulièrement que j'ai des nouvelles sur Reuters qui m'intéressent beaucoup, mais le prix, par exemple, il est déjà très étendu à la hausse, donc il n'y a pas... Comment vous voulez prendre une position quand un prix est déjà très étendu à la hausse, admettons pour une continuation haussière? Vous ne pouvez pas placer votre stop loss, un retracement technique est quasiment sûr. Donc voilà, c'est une croix. Donc vous voyez déjà, extrêmement rapidement, dès le matin, vous pouvez vous cocher directement si ça vous intéresse ou pas aujourd'hui. Évidemment, avec tous vos setups techniques que vous avez sur TradingView, mais là, on parle que uniquement de sites fondamentaux. Donc voilà, Reuters, c'est vraiment, on va dire, une bonne base pour commencer la journée, pour vous mettre à jour, pour savoir ce qui va vous intéresser ou pas. Maintenant, on va s'attaquer à
vous l'avez reconnu, Financial Juice. Financial Juice, c'est absolument génial. Financial Juice, j'adore parce que vous avez vraiment plein d'éléments. Il vous affiche en fait les infos brutes du marché. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils vous disent pas le dollar américain a chuté parce que ci, parce que ça. Non, ils vous disent juste, voilà, Intel a dit ça, Powell a dit, je vois pas l'intérêt de continuer de baisser les taux. Voilà, point. Ils vous disent pas, voilà, ça va faire chuter le dollar, ça l'a fait chuter ou quoi. Non. Ils vous sortent l'information brute, ils vous la surlignent en rouge, admettons. Bon là, voilà, c'est un collaborateur républicain, rapporte que les républicains rejettent l'offre des démocrates de mettre fin au blocage. Donc là, il part du shutdown. Donc oui, ça, c'est une info qui est très importante. Et c'est ça que j'adore sur Financial Juice. Et je l'ai toujours avec moi, Financial Juice. J'ai même l'application sur mon téléphone. Comme ça, dès que je suis dehors, par exemple, et que je veux regarder un peu ce qui s'est passé sur les marchés, j'ai direct un résumé brut. Ça rentre pas dans les détails à fond. Mais en fait, on s'en fout parce que justement, vous avez la base. Et après, si, par exemple, il y a une phrase de Powell qui vous a interpellé, eh bien, vous regardez en détail sur d'autres sites qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse phrase de Powell. Mais au moins, vous avez un aperçu clair. Et là, vous voyez, en bas à droite, vous avez directement la source et vous pouvez cliquer pour aller voir le site en fait, d'où il tire cette information-là. Là, par exemple, pareil, rapport sur le crédit à la consommation aux États-Unis, vous avez un tableau. Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Là, par exemple, échéance des options de change sur le marché du Forex, lundi. Vous avez tous les détails. Et voilà, sur les dates d'échéance qui vont arriver lundi. Donc, voilà, vous avez vraiment plein de choses. Et puis tout en haut, voilà, vous avez le sentiment du marché donc, et les nouvelles les plus importantes de manière brute. Et c'est extrêmement important également quand il y a un discours, par exemple de Powell, vous avez des phrases qui sont juste publiées de manière brute sur Financial Juice. Et c'est extrêmement pratique pour suivre un discours de Powell, surtout si vous ne savez pas parler anglais. C'est vraiment... Financial Juice, c'est incroyable. Donc moi, je vais m'en servir dans plusieurs cas. Donc on va revenir sur Obsidian. Voilà. Donc dans le premier cas, en fait, c'est que, et ça va être un peu complémentaire à Reuters, c'est dans la journée, si j'ai une position qui va m'intéresser en achat et que j'ai déjà des bonnes nouvelles sur Reuters pour ça, mais que j'attends justement une confirmation fondamentale. Par exemple, si il y a un discours de Powell le soir même, je vous donne un exemple simple. Mais moi, j'avais une position une fois sur NZD-USD. Je vous mets la vidéo à l'écran. N'hésitez surtout pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. NZD-USD, le meilleur trade de ma vie en termes de purement, pas au niveau de ce que j'ai gagné, mais c'était tellement un trade parfait, c'est un cas d'école, où en fait, j'avais mon setup technique, donc, et comment j'ai utilisé Financial Juice, j'avais mon setup technique qui était prêt, mais il me fallait quand même le catalyseur fondamental pour que le prix chute. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis devant Financial Juice, j'ai écouté, du coup, j'ai pas écouté, j'ai regardé les phrases clés de Jérôme Powell. Il y en a il y a deux phrases où j'ai direct compris que hop, ça va aider mon setup. Parce qu'en gros, il disait, je vous résume, il disait qu'il ne voyait pas la nécessité de baisser les taux dans les prochains mois, alors que le marché attendait des baisses de taux. Hop, ça a fait exploser le dollar américain. Moi, c'est exactement ça qui m'a suffi. Et j'ai directement pris position après. Parce que j'avais déjà tout qui était prêt, le setup technique. Fondamentalement parlant, l'analyse globale de la situation aux États-Unis était en ma faveur. Et du coup, mais voilà, ça a débouché sur une position short. Ça, c'est le premier cas où je peux me servir de Financial Juice. C'est pour vraiment suivre ce qui va se passer en direct, les discours de banque centrale, les rapports économiques, tout ça. C'est extrêmement pratique. Deuxièmement, ça va être sur le management d'une position. Justement, en fait, admettons, je vous donne un exemple simple. Je suis dans un RR de plus de 2 sur euro-USD en longue. Et Donald Trump, il sort une annonce qui peut potentiellement faire exploser le dollar américain en hausse. Justement, pour le management, Financial Juice va me mettre un résumé de ce qui s'est passé. Et hop, moi, je peux me rendre compte que, ah mince, ça compromet totalement ma position longue. Et du coup, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de me faire break-even, directement clôturer avec, je sais pas, par exemple, 2 de RR. Parce que j'ai vu que sur Financial Juice, ce que j'attendais pour une hausse du dollar, une baisse du dollar américain, n'est plus valable. Donc, je clôture rapidement. Et donc là, hop, je peux prendre un RR de 2. Parce que sur Financial Juice, ce qui est génial, c'est que vous avez les nouvelles qui sont extrêmement... ils sont très rapides. Et puis tout ça, c'est gratuit. Okay, je rappelle qu'il y a des sites qui vous font payer pour avoir les nouvelles très rapidement. Par contre, là où je ne vais pas me servir de Financial Juice, ça va être pour trader les flash news. Ça, je ne fais pas. Là, dans le premier cas, évidemment, ce n'était pas des flash news. C'était vraiment des discours que j'attendais. Donc, si c'est des discours que j'attends, c'est pas des flash news. Okay, mais dans des flash news, ça va m'intéresser effectivement pour le management de trade, pour clôturer ou pas. Ou alors justement me dire, non, je vais pas clôturer parce qu'il y a une flash news qui va dans mon sens. Et ça peut être dans les deux cas en fait. Mais voilà, donc je vais pas m'en servir pour les flash news. Ok, mais surtout pour connaître en fait
Pour comprendre, donc je vais mettre un grand C, pour comprendre ce qui se passe sur le marché, c'est excellent. Pour avoir un résumé de la situation rapidement, c'est excellent. Et c'est en ça que c'est un complémentaire avec Bloomberg ou Reuters. C'est que déjà, vous avez la base, vous avez compris ce qui se passait sur les marchés. En fait, Reuters, il vous explique ce qui se passe sur les marchés, il vous explique ce que regarde le marché en priorité, parce qu'il y en a beaucoup, vous me demandez ça aussi, vous me dites, oui, mais je comprends pas. Là, il y a plein d'informations, mais qu'est-ce que le marché regarde? Mais regardez en fait ce que le marché de quoi on parle le plus. Si on fait que parler de tarifs douaniers, le marché regarde les tarifs douaniers, mais si on fait que parler de baisse de taux, le marché il focus sur une baisse de taux. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, en fait, c'est complémentaire. Ce que vous allez comprendre sur Reuters, hop, après, vous allez tout comprendre sur Financial Juice, ce qui se passe sur les marchés, les nouveautés, on va dire. D'accord? Donc voilà comment je vais me servir de Financial Juice, qui est juste excellent. Vraiment. Financial Juice, c'est une pépite. Une pépite. Maintenant, on va aller directement sur Trading Economics. Et là, Trading Economics, il y a 2 points qui sont absolument majeurs. C'est qu'il va me servir pour déjà faire une analyse sur la situation globale d'un pays. Vous allez regarder dans les États-Unis. Donc là, vous pouvez faire une analyse globale très rapidement parce que vous avez les taux d'inflation, vous avez le taux de croissance, vous avez le taux de chômage, vous avez les meilleurs data. Vous pouvez voir sur 5 ans l'évolution. Enfin, vous voyez, c'est un site qui est extrêmement détaillé, donc c'est génial pour faire une analyse globale de la situation d'un pays, pour avoir rapidement un avis sur la santé économique d'un pays. Donc vraiment, pour ça, c'est une pépite. Et également, la partie nouvelle. La partie nouvelle, elle est vraiment excellente parce que du coup, ça peut vous permettre d'avoir un résumé. Donc, par exemple, vous tapez États-Unis, vous avez les dernières nouvelles qui sont produites aux États-Unis et qui ont fait bouger, par exemple, les marchés. Donc, vous voyez, le marché action efface leurs pertes avant la clôture. Donc là, ils vont vous expliquer pourquoi. L'espoir de progrès au Congrès vers la fin d'un blocage budgétaire. Donc, il vous explique pourquoi le marché a un peu rebondi donc suite au potentiel fin du shutdown. Et donc, pareil, vous avez pareil pour le dollar américain. Quand vous voyez marquer les rendements obligataires américains à 10 ans se maintient à la baisse, tout ça, évidemment, ça veut dire que ça part du Forex. Et vous avez tout est indiqué pour pourquoi le marché chute, pourquoi le marché grimpe. Donc ça, c'est très bien parce que c'est un bon complément à Financial Juice qui, lui, n'explique pas toujours ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il balance juste l'info brute et vous vous démerdez avec ça. Donc pour les plus débutants, Trading Economics, ça peut vraiment vous aider parce que vous comprenez ce qui se passe. Et pour avoir des résumés sur les politiques monétaires, sur ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, tout ça, c'est absolument génial, Trading Economics. Et puis bien sûr, vous avez le fameux calendrier économique. Donc c'est un site qui est vraiment excellent. Vraiment, c'est une pépite aussi. Donc, comme je le dis, c'est analyse vraiment globale de la situation d'un pays et surtout, encore une fois, comprendre ce qui se passe sur les dernières nouvelles. Et ça, c'est extrêmement pratique. Ça peut même être bien plus pratique que Reuters parce que vous pouvez cibler les pays. Par exemple, l'Australie, des fois, Reuters, ils vont pas trop vous parler de l'Australie, mais Trading Economics, ils vont plus vous parler de ce que, par exemple, a fait la RBA que Reuters. D'accord? C'est pour ça que là, vraiment, tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous aiguiller. Des fois, vous allez avoir besoin de plus de détails. Donc, vous allez, par exemple, chercher sur Google. Vous allez dans l'onglet Actualité pour chercher plus en détail ce que va faire la politique, la BOJ, admettons, sur la politique monétaire. Parce que vous savez qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant via ces sites-là, mais vous n'avez pas forcément 100% des datas. Mais en tout cas, ils vont vous aiguiller pour aller dans la bonne direction, dans savoir ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ces 3 sites-là, c'est vraiment la base. Et dans la plupart des cas, en fait, vous n'avez même pas besoin d'aller sur d'autres sites. Alors évidemment, là, je ne vous ai pas cité FedWatch Tool, qui est extrêmement important également. Mais je vais quand même moins m'en servir de ces datas-là, parce que il ne faut pas non plus tomber dans le piège de FedWatch Tool. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo exprès, n'hésitez pas à aller la voir, bien sûr. D'ailleurs, rapidement, je voulais vous parler de ING Sync. Vous savez que sur ING Sync, vous pouvez voir... Alors, c'est très intéressant ING Sync parce que, vu qu'ils sont spécialisés sur le Forex, des fois, vous avez des informations sur ce qui se passe justement un peu plus précises que, par exemple, sur Reuters, ou sur Trading Economics, parce que c'est vraiment leur spécialité, FX Daily. Donc là, n'hésitez surtout pas à lire les premiers paragraphes. Mais attention, il y a un piège qui est pour moi énorme sur ING Sync, c'est qu'ils vous donnent surtout leurs avis. Vous voyez, ils mettent des flèches, par exemple, où ils sont plutôt neutres sur le dollar américain ou haussier. Le problème, c'est que là, ils vous lisent à la fin, dans le dernier paragraphe, à chaque fois de chaque monnaie qu'ils vont inspecter, ils vont vous dire, on est plutôt haussier sur le dollar américain, on est plutôt baissier sur le dollar américain. Attention, parce qu'ils se trompent très souvent. C'est pas parce que c'est une grande banque qu'ils ont tout le temps raison, loin de là. Et surtout, ils se basent que sur des prévisions journalières.
eux, ils vont dire, ouais, on est haussier sur l'euro, mais c'est que pour aujourd'hui, en fait. Et donc, étant donné que la plupart d'entre vous qui vont me suivre, vous êtes plutôt trader swing, ça veut rien dire, ok, c'est pas parce que l'euro, admettons, il serait baissier aujourd'hui que dans la semaine, ça se trouve, il sera haussier. Et donc, même s'ils ont raison sur leur avis, en fait, ils parlent souvent de la journée. Et surtout, des fois, j'ai vu, ils se mouillent pas trop. C'est-à-dire que si l'euro, admettons, il chute, bah, ils vont juste dire oui, l'euro chute, on est baissier dessus. Ok, ils sont baissiers pour la journée. Et surtout, ils vont parler de fourchette. Oui, on pense qu'il va se négocier entre la fourchette de, je sais pas, des 1,15 et des 1,15,500. Et c'est tout. Ils vont pas prendre de risques. Donc faites très attention. Moi, dans l'idéal, je veux vous dire, évitez de suivre forcément leurs recommandations, quoi. Vraiment, ça va vous influencer à faire n'importe quoi, en fait. Ça, c'est clair. J'en ai déjà vu un paquet des cas comme ça où restez sur votre position. Mais en tout cas, ouais, les premiers paragraphes sont très intéressants. Parce que bon, il y a plus de détails évidemment pour le marché du Forex. Vous voyez, donc ça, c'est excellent. Voilà. Et vous voyez par exemple que des fois, ils font des articles spécialisés où ils vont vous parler bien, plus précisément de voilà, là, ce qui se passe avec la Bank of England. Donc ça, c'est génial. Ok, ça, c'est génial. Vraiment, juste tombez pas dans le piège de trader avec leurs avis. Faut faire attention. Vous pouvez prendre en compte leurs avis, mais évitez de vous faire influencer. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà comment je m'organise sur tout ça. Sur tous ces sites-là. Et en fait, vous voyez que c'est un schéma qui est extrêmement simple. Ok. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de setup technique, si l'information que vous avez lue sur Reuters, elle paraît trop mollasse pour prendre position, vous faites une croix et vous passez à autre chose. Voilà, vous serez à jour parce que vous aurez lu l'article et vous passez à autre chose. Ça ne sert à rien d'aller sur 15 000 sites. Et après, voilà, vous avez toujours votre Financial Juice ouvert, pareil. Trading Economics, bon, c'est un peu plus situationnel finalement, Trading Economics, parce que c'est pour comprendre ce qui peut se passer sur un marché où vous n'avez pas par exemple compris. Des fois, ça arrive, ok, et même quand vous êtes très expérimenté, il y a des fois où le marché chute, vous allez vous dire, ok, pourquoi le marché a chuté? Ah voilà, c'est ça que je voulais ajouter également sur Financial Juice, c'est que des fois, vous avez justement des flash news où le marché, admettons, il chute, et vous voulez savoir pourquoi. Et donc, vous ouvrez Financial Juice sur votre téléphone, vous savez directement, tout est marqué en surligné en rouge, vous comprenez ce qui s'est passé et vous comprenez si c'est grave ou pas. Et justement, après, ça peut déboucher vers une potentielle prise de position. Parce que pour vous, ce serait absurde, hop, on valide, ou alors pour vous, ce serait complètement n'importe quoi, et donc là, vous n'en prenez pas position. Donc voilà comment je me sers de ces sites-là qui sont clairement la base, et pour moi, c'est l'élite des sites en trading. Et surtout, ils sont complètement gratuits, c'est ça que je vais vous dire, évidemment. Il n'y a pas besoin de payer un seul abonnement. Tout peut se passer là. Donc évitez de vous éparpiller partout, ça sert strictement à rien à part vous induire complètement en erreur. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très rapidement pour la suite.